Baba Dakono, bonsoir Baba Dakono. Quelles sont les évolutions que propose cet avant-projet de constitution? Bonsoir. Cet avant-projet de constitution propose de nombreuses innovations par rapport à la constitution de 1992, mais pour la plupart reprend d'anciennes propositions parce que la constitution de 1992 actuellement en cours a fait l'objet de plusieurs tentatives de révision, dont une en 2001 sous le président Konaré, une autre en 2011 avec le président Madou Toumani Touré et la plus récente tentative c'était en 2017 sous le président Ibrahim Boubacar Keïta. Chacune de ces révisions avait proposé un certain nombre d'innovations qui sont pour la plupart reprises par l'actuel avant-projet, notamment plus de pouvoir au président de la République qui finalement va définir la politique de la nation, prérogative anciennement dévolue au Premier ministre. Il y a aussi la création d'une seconde chambre au niveau du Parlement avec un haut conseil de la nation. Il y a un certain nombre d'éléments novateurs dans cet avant-projet de constitution. Quand on voit les ruptures successives de l'ordre constitutionnel avec les coups d'État de 2012 et de 2020, quelles sont les limites du coup de la constitution actuelle? C'est une perspective très intéressante parce que la Constitution, comme je le disais, depuis 1991 déjà, a fait l'objet d'une tentative de révision. Donc, pour dire que avant 2020 déjà, il y avait de nombreuses limites et insuffisances qui ont été constatées par les principaux animateurs des institutions de la République et qui ont tenté de réviser cette Constitution. En 2012 également, il y a eu des arrangements politiques qui ont permis d'assurer la transition politique qui est née après le coup d'État de mars 2012. Et finalement, en 2020, les Maliens, dans une large majorité, ont exprimé le besoin d'un renouveau politique et démocratique. Et pour les pouvoirs publics, ce renouveau passe par l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et c'est dans cet esprit, justement, que cet avant-projet est proposé. Il vise, avec les autres réformes actuellement en cours, donc à donner une nouvelle base politique, démocratique et institutionnelle au paysage politique malien. Alors, de nombreuses voix au sein de la classe politique et de la société civile réclament le renouveau de la gouvernance. Dans quel domaine cela est-il urgent? C'est surtout urgent au niveau de l'architecture institutionnelle parce que l'une des leçons qu'on peut tirer de la crise de gouvernance que le pays connaît depuis quelques décennies, c'est le décalage constaté entre les pouvoirs publics et les citoyens qui ne se reconnaissent plus dans les institutions. La principale institution dans le jeu démocratique qui est censée justement assurer la représentation des populations, c'est l'Assemblée nationale et cette institution a été pendant de nombreuses années perçue par les citoyens comme une caisse de résonance, un prolongement de l'exécutif. Donc, somme toute, c'est un exemple pour dire que ce soit le président de la République, les autres institutions, le Parlement, la Cour suprême, Cour constitutionnelle, c'est des institutions qui paraissent désincarnées. Donc, l'enjeu véritable, c'est de trouver des institutions à travers lesquelles les citoyens maliens se reconnaissent. Et c'est peut-être aussi l'une des limites de l'avant-projet actuel qui reprend pour la plupart les modèles d'institutions qu'on a l'habitude de rencontrer dans la plupart des pays, un parlement bicaméral, le président de la République avec les pouvoirs qu'on lui connaît, une Cour suprême, une Cour constitutionnelle. Donc l'enjeu, c'était véritablement d'identifier et de mettre en place des institutions à travers lesquelles les Maliens puissent davantage se reconnaître. Et c'est aussi ça le fondement de la refondation tant espérée et souhaitée par les Maliens. Baba Dakono, merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité.